Les secrets des créateurs à succès. Bienvenue sur exponentiel.net. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un ami, un créateur absolument extraordinaire, mon ami Sébastien Korn. Bienvenue sur exponentiel.net. Sébastien pour moi, est le symbole de la créativité. Il est le créateur, il a fondé, il est le leader du groupe Impact, un des groupes de louanges les plus connus dans la francophonie. Il est le créateur d'un spectacle musical de Noël à l'église La Chapelle qui est en train de prendre une envergure où des milliers de personnes assistent à chaque année. Tu es le directeur créatif justement de l'église La Chapelle, qui est une église extrêmement artistique et extrêmement créative. Tu as créé des chants parmi les chants de louanges les plus chantés et connus dans la francophonie. Certains ont des millions de vues sur YouTube. Et merci Sébastien d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui. Merci Luc. Aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est de soutirer les secrets parce que nous voulons aussi, nous aussi devenir créatifs. Je crois que pour la réalisation de nos destinées, il faut être créatif. La créativité est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, nous avons des capsules sur la créativité sur notre chaîne YouTube. Et alors Sébastien, je sais que tu es un artiste, mais en même temps, tu es quelqu'un qui réalise des choses. Tu n'es pas juste quelqu'un qui vit dans un univers artistique, mais tu es quelqu'un qui accomplit, en anglais on dit achieve, qui réalise des choses. Quels sont les secrets des créateurs à succès? Parce que, je veux juste ajouter un truc, c'est qu'il y a des gens qui créent, mais ça n'a pas de succès. Toi, on dirait que, je sais pas si c'est une baguette magique, mais tout ce que tu touches tourne en or, dans le sens où ça a un méga succès. C'est quoi les secrets des créateurs à succès? Merci Luc. Honnêtement, avant des fois que ce soit un succès, tu n'as pas toujours l'impression que ça va être un succès. Tu as dû vivre ça toi aussi avec certaines de tes compositions, avec certains de tes projets. Tu as un petit feeling que, mais tu le sais pas. Et il y a beaucoup de choses que maintenant, par exemple le chant Mon secours est en toi, on avait failli quasiment le jeter en fait ce chant-là. Puis finalement c'est devenu probablement le plus grand succès du groupe. Wow. Impact. C'est-à-dire que un chant que tu étais sur le point de ne pas mettre sur l'album est devenu un des plus grands succès. Oui, c'est assez spécial. Donc ça veut dire que pas que tu ne croyais pas, mais tu n'étais pas convaincu du succès de... Non, il y a eu beaucoup de struggle pour qu'on arrive à la finir. Puis je te dirais que on trouvait jamais vraiment le bon angle d'arrangement sur la chanson. Puis finalement, j'ai fait un bridge rapidement le matin dans l'autobus en m'en allant au studio. Puis c'est des petites choses comme ça. Et jusqu'au dernier moment, on s'est dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec cette chanson-là. J'avais un petit feeling, mais je n'étais pas non plus assuré du succès. Donc, c'est pas parce que tu fais quelque chose avec un sentiment que ça va marcher. Puis des fois, c'est pas parce que tu as le feeling de « hey, qu'est-ce que ça va donner » que ce ne sera pas un succès. Donc, il faut juste tenter, faire des choses, tenter, se mettre au travail. La plupart des compositeurs disent que ça prend 10 chansons pour en faire une de bonne. Donc, la créativité, c'est un muscle. Ce que je dirais premièrement, la créativité, c'est un muscle. Si on ne se met pas au travail, il n'y a rien qui va arriver. Donc, c'est en faisant le travail, on va trouver l'inspiration. Parce qu'il y a des gens qui attendent d'être inspirés avant de se mettre au travail. C'est excellent, ça. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est la plupart du temps, j'ai essayé juste d'attendre, tu sais. Puis je me rends compte que si je ne me mets pas au travail, si je ne me mets pas devant mon piano, devant ma guitare, passer du temps à étudier, ça n'arrivera juste pas. Donc, il y a un mythe que les gens parfois ont, surtout quand on regarde des pointures comme toi, par exemple. On a l'impression que vous êtes toujours inspiré, que tu as toujours eu 10 chansons en banque, tu as toujours des idées, tout ça. Et d'après ce que je peux comprendre, c'est que ce n'est pas le cas. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Je te dirais, je suis pas toujours inspiré. Par contre, je me mets toujours dans une position où je vais chercher de l'inspiration. Je suis de nature quelqu'un de très curieux. Je m'intéresse à énormément de choses. Ça peut être, je peux aller dans un musée pour aller voir de l'art visuel. Je vais lire des blogs sur la créativité ou faire des chants. Je vais regarder d'autres artistes. C'est quoi leur recette? C'est vrai que je t'ai déjà vu, je ne sais pas si c'est dans l'avion ou dans des contextes, je t'ai déjà vu avec des livres, juste avoir le titre
et j'ai envie de pas le lire. et donc, tu lis pas tu sors de la boîte grave au niveau de ta curiosité. Oui, oui, vraiment, j'essaye de sortir de... Parce que je crois que si, exemple, si on est un artiste chrétien, qu'on essaye de faire des chansons de louange, la dernière chose à faire, c'est d'écouter juste de la musique de louange. Parce que sinon, on va tourner un petit peu tout le monde en rond. Moi, ce que je me dis, c'est écoute tout ce qui se fait dans le domaine séculier. Écoute pas juste la musique que tu aimes. Sois un étudiant de la musique, un musicologue finalement, plus, et puis fais de reverse engineering, comme on dit. C'est quoi qui fait que cette chanson-là, elle a marché? Donc moi, j'aime beaucoup me poser ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que cette chanson-là, elle fonctionne? Qu'est-ce qui fait que cette peinture-là, elle touche quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que ce livre-là, ça a une résonance dans la société dans laquelle on est? Puis après, donc, toutes ces informations-là, je les rassemble et puis j'essaie de faire une création avec. Donc, tu dis reverse engineering, c'est très, très intéressant, mais pour les gens peut-être qui sont moins dans le domaine, ça serait quoi le reverse engineering? Ça serait quoi reverse engineering? Quelque chose qui existe déjà et puis qu'on veut savoir c'est quoi la recette? En fait, c'est d'aller au cœur tu te poses la question, comment ça se fait, par exemple, imaginons un chant de louange. Un chant de louange, tu te rends compte très rapidement, en fait, que souvent le succès de chansons de louange qu'on voit, c'est qu'elles ont été bâties d'une certaine manière. C'est comme faire de l'ingénierie, de se dire, avant même de regarder les paroles et avant même de regarder les mélodies, qu'est-ce qui fait, par exemple, une chanson de louange? Souvent, c'est les dynamiques. C'est-à-dire, ça va partir de très bas, ça va monter très haut dans la mélodie, dans les refrains. Il va y avoir une certaine progression en termes d'intensité musicale dans la chanson. Tout ça, cette étude-là, en fait, après, ça me permet moi de me dire, OK, ben, si je veux faire une bonne chanson de louange, il faut alors probablement que j'utilise ces mêmes épices. D'accord, donc, au lieu de, comme la majorité d'entre nous, au lieu de manger le gâteau au chocolat, tu regardes la recette. Exactement, la recette du gâteau au chocolat. Pourquoi lui est vraiment spécial, ce gâteau-là, et tu t'aperçois qu'il a mis plus de chocolat que les autres ou plus de Exactement. Donc c'est un gros travail d'inspiration. Je ne suis pas toujours inspiré, mais je m'assure d'être dans un contexte où je vais chercher de l'inspiration. Donc moi, le vendredi, j'écoute énormément des sorties musicales sur Spotify, de tout ce qui sort musicalement. Je vais regarder des vidéoblogs, il y a des artistes que j'aime beaucoup, que je vais suivre aussi. Donc ça va être une grande partie de ce que je vais faire. Donc je vais regarder les gens que j'aime, qui sont dans mon domaine, mais je vais regarder aussi d'autres courants que je n'aime pas forcément, mais que je vais m'y intéresser. Et ce que je dirais aussi, c'est que un de mes secrets, c'est que je fais de la musique ou alors je fais de la création à moitié avec ma tête et à moitié avec mon cœur. Ça, c'est Claude François, qui est un chanteur très admiré en France. C'est lui qui a écrit My Way, comme d'habitude. C'est la chanson la plus enregistrée à travers le monde, ça. Et lui, en fait, disait, je fais la musique 50% avec mon cœur, 50% avec ma tête. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu oublies ton cœur quand tu fais la musique. Il ne faut pas juste être un analytique qui va dire, je vais faire ça parce que ça va marcher. Parce que je pense que dans ce cas-là, on va perdre l'authenticité et puis l'histoire que Dieu nous a confiée à nous. Mais de notre côté, je ne pense pas qu'il faut être juste, genre, je fais juste ce qui me plaît, puis sans penser à est-ce que les gens vont bien le recevoir. C'est le gros dilemme. Des fois, il y a des gens qui sont comme, ben, je m'en fous de ce que les gens vont penser, moi, je veux juste faire ma propre sauce, puis c'est bien. Mais moi, ma façon de créer, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais ma façon de créer, c'est 50% avec ma tête, 50% avec mon cœur. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec toi aujourd'hui, j'essaie de faire un reverse engineering. On voit le résultat, on voit ton succès, on essaie maintenant de savoir ta recette. Donc ça, ce sont des éléments de ta recette. Est-ce que tu es toujours inspiré? Est-ce que tu es toujours, t'as toujours des idées? Et sinon, qu'est-ce que tu fais pour avoir ces idées-là, avoir cette inspiration-là, à part de, bon, tu lis des trucs comme ça, mais est-ce que, par exemple, tu écris une chanson ou tu fais un projet créatif? Est-ce que tu attends d'avoir l'idée et là, tu te lances dans le projet? Ou tu te lances dans le projet et vient l'idée? Je me lance dans le projet et vient l'idée. Je ne suis pas, comme compositeur de musique, je ne suis pas un lifestyle songwriter, comme on peut dire, quelqu'un qui fait ça tous les jours. D'autres personnes comme Pom Baloche, par exemple, eux ont une discipline de vie où à chaque jour ils font ça. Ce n'est pas mon genre à moi. Moi, ce que je fais, c'est que je me lance dans un projet, je me mets au travail et l'inspiration va venir à ce moment-là. Tout ce qui a été en gestation finalement pendant des mois où j'ai rien écrit,
où je vais avoir absorbé du stock à droite et à gauche, des idées, de l'inspiration, va commencer à rejaillir dans ce moment-là quand je me mets au travail. Mais ce que je crois vraiment, c'est que c'est en me mettant au travail que je vais être inspiré et ce n'est pas le contraire. Je n'attends pas l'inspiration, je me mets au travail et je persévère dans le travail et l'inspiration va venir à ce moment-là. Vous avez activé ou créé un spectacle musical à la chapelle de Noël qui est phénoménal. C'est-à-dire que des milliers de gens viennent, c'est comme une combinaison de tous les arts ensemble. C'est majeur et d'année en année, c'est de plus en plus spectaculaire et d'impact et tout ça. Tu as fait des albums, quand vous faites un album, impact, quand vous faites une tournée, c'est tout le temps wow. Le wow factor est très très fort dans ce que tu fais. Quand tu commences quelque chose, tu sais, nous on vient voir le spectacle, ou on vient voir le concert, ou on achète l'album, puis on écoute, c'est fini. Et c'est la partie la plus cool. Ouais, c'est ça. Et nous, on bénéficie. Mais toi, là, quand tu es au jour 1 de trucs aussi majeurs, est-ce que tu vois déjà la fin? La fin que nous voyons, est-ce que c'est la fin que tu avais vue au départ? Je crois que tout processus créatif, ça c'est Ed Catmull, le président de Pixar, ceux qui ont créé Toy Story. Il a sorti cette analogie-là. Il a dit tout processus créatif, c'est comme un petit peu être un archéologue. Tu cherches quelque part, tu sais qu'il y a forcément un cadavre de dinosaure dans cette ère-là. Tu as une idée d'à peu près quel genre de dinosaure a vécu dans cette période-là et puis dans cet espace-là. Mais il va falloir que tu plantes beaucoup de coups de pioche d'abord avant de tomber sur le premier os. Puis souvent, en fait, on ne sait pas où piocher la première fois. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'à un moment donné, donc ça c'est un processus qui est très anxiogène. Pour moi, au début, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être? Je suis un créatif qui fait face à énormément de peur. Personnellement, c'est un processus qui n'est pas agréable, la création pour moi. Ça me confronte à mes peurs, à mes insécurités. Fait que ça, si tu es comme ça, c'est normal. Mais ce que je me rends compte, en fait, c'est qu'au plus tu vas chercher, au plus tu vas te donner des chances de trouver. Donc, c'est en piochant, à un moment donné, tu vas tomber sur un os. Puis cet os-là va te dire, il y a quelque chose dans ce coin-là, il faut que tu continues de fouiller. Donc là, peut-être tu vas chercher à gauche, puis finalement, tu ne l'auras pas là. Mais à droite, là, ça va être... Puis au fur et à mesure, en fait, le squelette va se révéler. Et au plus tu vas révéler le squelette, au plus le squelette va être facilement révélable. Donc, c'est comme ça que je perçois le processus créatif. J'ai souvent une idée de ce que ça pourrait ressembler à la fin, mais tant qu'on n'a pas fait le... En fait, il faut vraiment faire confiance au processus. La création, c'est un processus. L'idée finale, je l'ai rarement au début. Je sais qu'est-ce que ça pourrait ressembler, je sais quelles sont les guidelines, je sais quelles sont à peu près l'architecture du projet, le squelette, mais tant que je n'aurai pas été à fond dans le processus avec l'équipe, parce que je ne suis pas un créateur solitaire forcément, j'ai une équipe formidable. Tu parles des concerts de Noël qu'on fait, je dois donner vraiment crédit à l'équipe, qui sont des créateurs fabuleux. Tant qu'on ne s'est pas mis à résoudre des problèmes ensemble, parce que la créativité, c'est ça, c'est la résolution de problèmes. Donc, tant qu'on ne s'est pas mis à résoudre les problèmes ensemble, on va se dire, OK, on a un problème ici, quelle peut être la solution la plus créative, la mieux, puis pour notre scénario, etc. Au fur et à mesure, en fait, où on va être engagé dans le processus, au fur et à mesure, en fait, l'œuvre va se révéler devant nos yeux. C'est une découverte intentionnelle. Exactement. Est-ce que tu as toujours en tête le succès? Je reformule la question. Quand tu commences, est-ce qu'au départ, tu te dis, tu as une idée générale, par exemple album, chant ou projet quelconque, et est-ce que tu dis, il faut absolument que ça soit succès ou il faut absolument qu'on aille au bout de notre projet? C'est quoi dans la balance? Je crois qu'en tout être humain, il y a une idée de vouloir être grand. Quelque part, tu sais, les disciples étaient allés à Jésus, qui est le plus grand. Et puis Jésus leur dit il leur dit pas c'est pas correct que vous vouliez être grand. Il redéfinit la grandeur. Il redéfinit le succès. Le succès, c'est d'être au service des gens. Mon plus grand désir avant chaque projet, c'est d'inspirer les gens. Tu as toujours la tentation dans les projets de vouloir soit inspirer, soit impressionner. Et je fais souvent un check de mon cœur pour me dire est-ce que je veux impressionner en ce moment parce que j'aurais fait de la belle musique ou alors un beau projet, ou est-ce que je veux inspirer les gens à regarder vers Jésus? Pour moi, ça c'est vraiment le check que je fais au début. Et peut-être que dans le passé, j'ai été
plus dans le côté, ben, je veux me prouver que je suis capable. Je veux prouver aux autres peut-être que je suis capable. Je te dis ça vraiment très, très honnêtement. Mais au fur et à mesure que les années passent, j'ai l'impression que j'ai pas envie de rien prouver, j'ai juste d'être fidèle, envie d'être fidèle à ce que Dieu m'a mis, ma portion à moi dans le royaume. Puis j'essaie de répondre à ça. Fait que des fois, on a le feeling que quelque chose va être un succès, mais ça ne l'est pas. Dans l'album Scriptura, il y a des chansons que je pensais vraiment que ça allait être le hit. Notre Père notamment, je pensais vraiment que cette chanson-là allait marcher super bien. Ça n'a pas été le cas. Donc finalement, Dieu décide et les gens décident. Ouais. Donc je ne le sais pas bien souvent si ça va être un succès, mais je suis engagé passionnément à être fidèle à Dieu et puis fidèle à ce qu'il a mis dans mon cœur. Je me dis, je vais être moi dans tout ça. C'est excellent. Les créateurs à succès, les secrets des créateurs à succès. Est-ce que c'est le créateur qui donne le succès ou est-ce que c'est ce qu'on crée qui fait que c'est un succès? Wow! Bonne question. Je crois que Dieu met son onction sur les gens. Donc, je pense que ça passe par le Créateur, mais quelque part, Dieu donne des dons à une personne. Et quand il donne des dons, c'est jamais d'une façon pour que la personne les utilise d'une manière égoïste. Il fait de toi quelqu'un qui est doué dans quelque chose. Il ne faut pas que tu l'utilises juste pour toi. C'est pour les autres. Donc, je me dis, Dieu se sert du Créateur pour créer une œuvre. Donc, mais c'est le Créateur qui le fait, mais on est l'outil dans ses mains quelque part. Donc, moi, je me dis, ça passe par le Créateur. Mais en même temps, la créature est inséparable de son Créateur. La créature révèle son Créateur. Donc, je pense que c'est une combinaison des deux, en fait. J'avais entendu à un moment donné quelqu'un qui avait dit vous donnez une superbe idée à une équipe pourrie, ils vont échouer. Vous donnez une idée pourrie à une équipe extraordinaire et puis ils vont réussir à faire exactement, quelque chose. Exactement. Et je sais que toi, tu travailles beaucoup en équipe. Oui. Je vois souvent, je connais plein de gens, là je te le dis, mais plein de gens qui travaillent avec toi, qui t'apprécient énormément et tu as vraiment une capacité tu as vraiment le don de travailler en équipe, mais aussi de faire émerger la créativité chez des gens chez qui, au prime abord, nous n'aurions pas vu nécessairement le potentiel créatif. Est-ce que tu crois que c'est une des clés de... Totalement. Je crois que notre but en tant que créateur ou en tant que leader, peut-être plus le côté leadership, c'est pas forcément d'être le meilleur, mais c'est de rendre les autres meilleurs. Et pour moi, c'est vraiment ça ma mission. Je me dis, si à la fin de mon ministère, j'aurais été le meilleur ou considéré le meilleur dans un domaine, je pense que j'aurais échoué quelque part ma mission. Moi, c'est j'aime trouver l'or dans une personne. Tu vois une personne, là, tu dis, toi, tu appelles ça le magic, tu sais. Le magic dans une personne, il faut dire, je vais investir en toi, donner confiance à la personne qui est capable probablement plus que ce qu'il est capable d'imaginer. Donc ça, j'aime énormément ce processus-là. Je crois que rien de grand ne se fait si tu n'as pas une équipe formidable à tes côtés, ça c'est sûr. Quels seraient les 2-3 trucs qui font en sorte que des gens avaient une bonne idée au départ, se sont lancés dans la création de quelque chose qui aurait pu être bon, mais finalement ça a échoué, ou souvent, pas nécessairement échoué, mais ça n'a pas été à son plein potentiel, ce n'est pas devenu ce que ça aurait pu devenir. Quels seraient les 2-3, selon toi, les 2-3 éléments qui justement font échouer une création? Une création, quelque part, je crois qu'il y a certaines personnes qui font quelque chose de vraiment génial, mais que les gens ne sont juste pas prêts à le recevoir. Si on se fie à l'histoire, Beethoven n'était pas une star de son vivant. Il l'a été par après. Il y a des compositeurs qui n'ont jamais été vraiment considérés dans le temps présent. Donc il y a une part de mystère à ça, quelque part. Donc il y a une question de timing. Mais je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ne réussissent pas parce qu'ils ne s'attachent pas assez à être excellents dans ce qu'ils font, qu'ils négligent d'avoir du feedback d'autres personnes. Moi, quand j'ai commencé à Impact, je suis venu te voir toi, je demandais tes conseils, je suis allé voir Sébastien Demré, je lui demandais des conseils, je suis allé voir d'autres personnes. Je ne prétends pas avoir les solutions moi-même à tous les problèmes. Tu n'as pas peur du feedback? Non. Même si c'est négatif. Le feedback, tu ne veux pas te faire dire « Wow, t'es bon, c'est beau ». Tu es prêt à te faire dire... Exactement. Il faut que tu t'entoures de gens qui t'aiment assez pour te dire si tu as du fromage à la crème sur le bord de la bouche, tu sais, ou alors du persil entre les dents.
il faut que tu t'entoures de ces personnes-là parce que c'est crucial. Puis une façon d'ailleurs d'avoir ce feedback-là, c'est de composer avec d'autres personnes. Il y a très peu de chansons dans le top 50 à l'heure actuelle qui sont écrites par juste une seule personne. C'est bon ça. Donc de composer avec d'autres personnes, c'est comme si on avait un public immédiat. Tu sais, tu fais une idée, puis tu le chantes, et puis si la personne fait comme « pas sûr », c'est peut-être pas parce que tu es trop génial et tu comprends pas. C'est peut-être parce que ton idée, elle est pas super bonne. Ça arrive des mauvaises idées. Ouais, c'est exactement. J'en ai plein de mauvaises idées. OK, d'accord. Puis souvent, le problème, c'est qu'on compare notre pire au meilleur des gens, tu sais. Donc, il faut accepter qu'il y aura plein de pire qui va sortir de nous, puis il faut tolérer le processus, puis s'entourer de ces personnes-là. C'est crucial. Moi, si je ne suis pas entouré dans le processus de création par des personnes qui vont me donner du feedback immédiat, je ne vais pas être très bon. En conclusion, est-ce que ça t'arrive, Sébastien, d'avoir des moments où tu dis le meilleur est sorti de moi? Il ne peut pas sortir quelque chose de mieux que moi. Je crois que oui. Ça fait beaucoup place à l'insécurité. Dans 3 ans, j'ai 40 ans. Puis on dirait, tu sais, que la société veut dire que tes meilleures années sont souvent dans la vingtaine. Mais en fait, c'est une folie de penser comme ça parce que déjà, bibliquement, à chaque fois que la Bible mentionne que quelqu'un était avancé en âge, c'est pour montrer qu'il y aurait un miracle après. C'est vrai. Donc ça, premièrement. Puis deuxièmement, quand tu es rendu à 40 ans, tu as peut-être accompli 40% de ta vie, de ta carrière professionnelle et tu as 60% après qui te reste. Donc je crois que si tu continues de rêver, si tes rêves sont plus grands que tes regrets, il y a encore des grandes choses qui sont devant. Puis l'aspect aussi des fois, c'est quand tu fais des bons coups dans ta vingtaine ou dans ta trentaine, tu te rentres un petit peu en compétition contre tes succès. Moi, je vis avec la hantise de est-ce que je pourrais composer encore une chanson qui sera comme Infiniment Grand ou alors comme Mon secours est en toi. Puis il faut juste se dire je veux être fidèle à ce qui se passe en ce moment dans ma vie, puis continuer à créer. Puis si Dieu décide et si les gens décident quelque part cette chanson-là va les rejoindre, je vivrai avec. Puis si jamais ça n'arrive pas encore, tant pis, j'aurais été fidèle à ce que Dieu me demandait. L'objectif d'Exponentiel.net, c'est d'activer les destinées. Et j'aimerais, Sébastien, parce que tu es un activateur toi aussi, j'aimerais que tu puisses, pendant quelques instants, il y a plein de gens qui nous regardent, que tu puisses avoir un moment d'activation, de créativité, à créer des choses extraordinaires. Il y a des gens qui nous regardent, qui contiennent le trésor, justement, comme tu dis. Et qu'est-ce que tu leur dirais pour les activer, qui après avoir regardé cette vidéo, vont vouloir éclater. Tu as activé plein de gens autour de toi. Maintenant, ce serait génial que tu actives quelques personnes au travers de l'émission en ce moment. Je te dirais, premièrement, sois la personne la plus curieuse qui existe sur la Terre. Inspire-toi de plein de choses, mais ne copie personne. Deuxièmement, n'aie pas peur de confier et de partager ton histoire, car au plus tu vas être personnel, au plus tu vas être universel. Tes peines, tes échecs, ça va être sûrement une source d'encouragement pour les autres. Mes meilleurs coups ne sont pas forcément la plus grande source d'encouragement. Probablement que c'est mes pires moments qui vont être une source d'encouragement pour les autres. Troisièmement, ce que je dirais, sois fidèle à ce que Dieu t'a demandé. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est déjà pris. Dieu veut parler à travers toi. Il a quelque chose à faire à travers toi. Il t'a donné une histoire, il t'a donné une relation avec lui. C'est à partir de ça que tu vas partir. Donc, et ne te décourage surtout pas. Continue. Merci Sébastien Korn pour cette inspiration. Si on veut te découvrir, on peut te découvrir sur les réseaux sociaux. Oui. Et on peut, il faut absolument que vous écoutiez. Si vous ne connaissez pas encore la musique d'Impact, il faut absolument que vous alliez sur Impact Music, c'est ça? Oui, impactmusic.com ou alors sur Instagram, Facebook, Impact Music. Impact Music, ils ont écrit plein de chants qui sont meilleurs les uns que les autres et vous allez être inspirés grandement. Merci Sébastien pour l'inspiration. Et si vous avez été inspiré aujourd'hui, si vous avez été activé, n'hésitez pas à l'instant même à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous allez sur exponentiel.net également, il y a plein d'autres vidéos. Et je vous dis merci d'avoir été avec nous. Merci Sébastien et je vous promets ceci, nous allons le réinviter. À bientôt.